Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le vendredi 13 septembre, toujours 2024, 13h30. On va faire un point sur la crypto Jasmy qui présente des choses plutôt intéressantes en espérant qu'elle va nous faire un très joli pump comme la crypto-monnaie CKB qui nous pousse aujourd'hui un plus 62%. Je rappelle que le CKB avait été 1000 fois anticipé dans le club Lexa Rocket. Ça fait maintenant plusieurs jours que je vous dis effectivement que c'est une crypto qui peut exploser, qu'elle présente beaucoup de choses bullish. Et effectivement, derrière, elle nous pousse un plus 55%, voire peut-être même plus. Donc là, effectivement, très intéressant. Donc on va voir si le Jasmy peut nous faire quelque chose du même style. Allez, on démarre cette vidéo. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, la crypto Jasmy, d'un point de vue long terme, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour le moment, effectivement, on est toujours dans une configuration baissière en vue long terme. On était, il y a encore quelques semaines, enfin plutôt même quelques mois, à 0,04466. Donc ça, c'était au mois de juin 2024. Et derrière, on a chuté, on a chuté, on a chuté, et on est venu chercher un bottom, pour l'instant, qui a l'air de tenir sur la zone des 0,01844. Cette zone peut être un bottom parce que c'est pas un niveau de support anodin, c'est la moyenne mobile sans période. Donc effectivement, c'est une belle zone sur laquelle on peut trouver rebond. Et de toute façon, pour l'instant, tant que le Bitcoin ne se met pas à chuter, on est plutôt tranquille. Donc là, on est actuellement sur cette belle zone de support. Ça a l'air de tenir. Oui, mais problème, juste au-dessus de la tête, on a la résistance Fibonacci. Elle est juste là. Regardez ça, je vais la prolonger un petit peu. Je ne sais pas si je peux la prolonger. Il faut juste que je redessine peut-être, voilà, ça, comme ça, tac. Voilà, je vais prolonger ma résistance et vous allez tout de suite comprendre ce qui se passe. Voilà. Là, juste au-dessus, on a pump. Et en fait, on est tout simplement venu chercher ma zone de résistance Fibonacci qui se trouve à 0,001997. Donc là, effectivement, on a trouvé le rebond sur la moyenne mobile sans période. On pousse, mais on est déjà en train de se heurter à la résistance Fibonacci 0,618. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, pour l'instant, en vue long terme, attention, les bears sont toujours dans le contrôle du momentum. Et pour l'instant, on n'a pas de déclin du côté du momentum. Donc soyons prudents. Enfin, si, on pourrait avoir un début de déclin ici parce qu'on voit que ça commence à descendre un peu. Mais on va pas se mentir, pour l'instant, les bears sont toujours dans le contrôle. Donc attention, prudence. D'ailleurs, en plus de ça, on est sous résistance. On est sur un momentum bear, donc prudence. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on pourrait effectivement réussir à breaker la résistance Fibonacci, donc des 0,618 à 0,01997. Et si on break cette résistance, alors dans ce cas-là, on pourrait faire potentiellement une poussée haussière d'environ plus 23% pour aller chercher la résistance suivante à 0,02469. Donc là, d'un point de vue long terme, effectivement, ça pourrait commencer à préparer des choses intéressantes si on arrive à briquer les résistances. Mais pour l'instant, encore une fois, je rappelle, ce n'est pas le cas. Là, pour l'instant, vous le voyez parfaitement, les points bas sont de plus, les points hauts sont de plus en plus bas, les points bas sont de plus en plus bas, mais il y a quelque chose qui nous intéresse quand même très fortement, c'est que, bon là je vais vous le dessiner d'une façon très grossière, mais on est actuellement dans un biseau descendant. Un biseau descendant, en fait, effectivement, c'est une zone de compression dans laquelle, effectivement, on chute, mais tout en comprimant de plus en plus la chute. C'est-à-dire que là, on le voit parfaitement, les mouvements baissiers sont devenus de moins en moins importants. Donc là, on va voir, si on arrive à casser ceci par le haut, ça pourrait nous permettre d'avoir une très belle deuxième partie de bull run sur cette crypto, mais pour l'instant, calmons-nous, on n'y est pas encore. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est en vue jour. Il se passe des choses très très belles sur cette vue jour. Alors, hop, je me remets comme ceci. Voilà, parfait. Donc là, en vue jour, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, plusieurs choses déjà. La première chose qu'on voit, c'est que déjà ici, on avait breaké un range par le bas. Vous la voyez ici, cette boîte violette qui est ici. C'était un ancien range. Malheureusement, ce range avait été breaké par le bas ici le 1er septembre 2024. Puis derrière, en fait, vous le voyez, on a galéré pendant maintenant plusieurs jours pour réintégrer. Et on a réintégré cet ancien range le 9 septembre 2024. Très bien.
Avant de continuer, donc comme je vous le disais tout à l'heure, je rappelle que dans le club LexaRocket, je vous analyse toutes les crypto-monnaies que vous aimez, le CKB, le Pendle, le Fetch et tout ça, même la crypto Jasmy d'ailleurs, c'est une crypto que j'analyse très régulièrement dans le club LexaRocket. Et en plus de ça, ça vous permet d'avoir des crypto-pépites, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, vous avez le lien bien évidemment en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi au passage que pour trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc ça permet d'être tranquille, il n'y aura pas de fermeture de cette plateforme. Donc là, du côté de la crypto Jasmy, effectivement, on voit que suite à la réintégration du range en venant du bas, eh bien, on a eu un début de poussée haussier, mais c'est pour l'instant un peu faiblard, on va pas se mentir. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la configuration est belle. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on a fait la réintégration du range par le bas, on a eu un début de pump, on est revenu retester le niveau clé qu'on a breaké, donc le fameux bas du range. Donc le bas du range se trouve à 0,01906. Et donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Pour l'instant, on arrive à valider ce pullback. Si on arrive maintenant à breaker le dernier point haut formé, donc c'est-à-dire que nous, il faut absolument qu'on arrive à breaker maintenant les 0,02009. Si on arrive à breaker ce niveau clé, alors dans ce cas-là, la crypto Jasmy pourrait pousser pour aller chercher le haut du range. Donc nous, le haut du range se trouve à 0,02363. Donc ça, c'est une target qu'on pourrait aller chercher. Attention, en cours de route, il faut le noter tout de même, hein. En vue jour, on a une belle résistance qui va se trouver ici, dans la zone des 0,02133, parce que ça correspond à la moyenne mobile 200 périodes, couplée à la moyenne mobile 50 périodes. Donc ici, on aura une très grosse résistance sur cette zone-là. Mais effectivement, si on perce, on ira chercher par la suite le haut du range. Donc ça, c'est très bien là aussi. Et donc, on voit sur cette vue jour que les bandes de Bollinger sont en train de se compresser. Comme vous le voyez, par rapport à la zone où on était là, franchement, là, on avait des bandes de Bollinger très épaisses, mais elles se sont resserrées à fond. Et là, du coup, elles sont maintenant devenues très serrées. Et donc ça, on le sait, c'est annonciateur d'un mouvement explosif. Alors attention, bien évidemment, ça ne veut pas dire que ça va pump, ça ne veut pas dire que ça va crash non plus, ça veut strictement rien dire, ça veut juste dire que là, on a eu une perte de volatilité, et le fait d'avoir des bandes de Bollinger compressées, ça veut dire qu'on peut avoir dans les prochains jours, prochaines semaines, ce retour de volatilité. Donc nous, justement, si on veut que ce soit de la volatilité à la hausse, eh bien, on n'a pas le choix, il va falloir, comme je vous l'ai dit, breaker la résistance que je vous ai donnée. En plus de ça, elle correspond au haut des bandes de Bollinger. Donc ça confirme vraiment le fait que ce sera vraiment la zone à péter, donc le point pivot. Le point pivot se trouve à 0,02131. Si effectivement on arrive à valider tout ça, alors oui, on pourrait avoir un très joli mouvement haussier pour aller chercher des résistances. Donc je vais vous les donner, les résistances suivantes. Donc effectivement, on a, comme je vous l'ai dit, les 0,02131. On aura le haut de l'ancien range à 0,02368. On aura une résistance à 0,02497 avant d'aller chercher les 0,02773, puis pourquoi pas les 0,03255. Et souvenez-vous, ces résistances, eh bien, elles correspondent aussi à nos niveaux Fibonacci. Donc Fibonacci, on aura la résistance des 0,02469 et si on la break, on pourra continuer la poussée haussière. Donc effectivement, ça concorde plutôt bien. On espère maintenant que tout ça va se valider, hein, parce que c'est bien beau d'avoir des figures chartistes, c'est bien beau d'avoir des choses plutôt bullish. Maintenant, il ne faut surtout pas que le Bitcoin se mette à cracher, parce que s'il se met à cracher, bien sûr, vous le savez, tout le marché crypto va chuter avec lui. Donc voilà, déjà, il ne faut surtout pas que le Bitcoin se mette à nous faire ça, sinon ça casserait tout. Et il faut bien sûr qu'on arrive à valider la cassure des résistances que je vous ai données pour effectivement aller, pourquoi pas, chercher les points plus hauts par la suite. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant à la chaîne YouTube. Ça vous permettra de recevoir tout ce type de contenu. Et n'hésitez pas de mettre des likes, des commentaires, même si c'est un simple merci. Ça participe énormément au référencement de ma chaîne YouTube. Ça donne beaucoup plus de visibilité au tout le travail que je fais pour vous au quotidien. Ça permet de mettre en valeur. Donc n'hésitez pas, je compte sur vous. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!